Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Première carte, on nous parle du livre des ombres et il est question de secret. Ok. Oula, d'accord, ça part dans tous les sens. Ici, nous avons le féminin et nous avons en responsabilité. Bon, il semble que quelqu'un vous cache des choses. J'ai une notion comme ça de non-dit, de attention, voilà. Attention à la trahison. Attention à la trahison, notamment de la part d'une femme. Ici, feu passion. Oula, j'ai un truc vraiment pas bon. C'est quelqu'un qui est jaloux, mais vraiment très, très jalouse, hein, on va dire ça, de vous, de votre réussite, de ce que vous dégagez. Là, en fait, elle est jalouse du fait que vous sachiez prendre, que vous puissiez avancer. Voilà. Et c'est quelqu'un aussi qui vous rend responsable, peut-être responsable d'un échec qu'elle a eu dans sa vie. Oula, j'aime pas du tout hein, ce truc-là. Ici, on vous parle d'esprit ou d'initiation. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle par contre. Bon, je pense que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez apprendre, voilà, ou qu'on vous a critiqué, ou que vous allez apprendre des choses cachées, notamment par rapport à une femme. Mais on vous dit, prends ça comme un apprentissage, prends ça comme aussi une confirmation de qui elle est et passe outre. Là, avant, c'était des choses qui vous atteignaient et maintenant, c'est juste pour vous prouver que ça ne va plus vous atteindre. Manipulation, jalousie, en tout cas, là on a quelqu'un qui vous a fait et qui a souhaité vous faire et qui souhaite encore, hein, on va pas se mentir, vous faire énormément de mal. Ici, sur le secret, je vous dis, sur le secret, nous avons la fertilité. Alors, c'est peut-être par rapport à votre couple. On peut parler d'une tierce. La personne de votre cœur n'est pas libre ou s'est séparée de quelqu'un, une ex très envahissante, un truc comme ça. Et cette ex-là ou cette femme-là vous souhaite le pire. Et on vous dit, ça, finalement, le fait que vous découvriez, alors peut-être aussi hein, que vous allez découvrir l'existence de quelqu'un dans la vie de votre autre, que c'est quelqu'un aussi qui vous a caché qu'il était déjà en couple. Ça, c'est possible, mais ça ne concernera que certaines d'entre vous. Mais on vous dit que quoi qu'il arrive, toute cette méchanceté, cette jalousie, c'est plutôt quelque chose de bon pour vous parce qu'en fait, ça vous fait prendre conscience, paradoxalement, hein, de votre valeur et ça renforce aussi votre pouvoir personnel. Et c'est quelqu'un qui peut pas, qui de toute façon ne pourra pas ou ne pourra plus vous atteindre. Vous êtes protégé ici avec la carte du gardien. Vous avez une très très belle aura, vous avez une très belle protection. Là, j'ai quelqu'un qui ressemble au diable, hein. On va être clair, net et précis. Cette femme-là, c'est le démon, ou plutôt elle se prend pour le démon. Et vous êtes la paix, la sérénité. Ici, nous avons la carte du chat noir, mais c'est vraiment le truc en mode vous allez rester serein, sereine par rapport à ces attaques. Vraiment, ne craignez pas, ne laissez pas la colère ou la peur vous envahir. Vraiment, on vous dit magnifique. On vous dit vous êtes en sécurité. Ok. C'est chaud quand même, hein, ça commence fort. Allez, on va développer tout ça avec le Béline. Donc, ouais, vous attirez les foudres de quelqu'un, mais ne vous inquiétez pas. Ouais, le despotisme.
Pour moi, il y a quelqu'un qui... Vous êtes avec une personne qui est déjà en couple et qui se sent enchaînée, mais qui en même temps est très, très, très fortement attirée par vous. Et c'est quelqu'un qui va réussir à se libérer. Voilà. Cette personne va réussir à se libérer malgré les attaques de la tierce. Malgré les attaques de la tierce, malgré beaucoup de malveillance, malgré beaucoup de manipulation, vous allez avoir gain de cause. Vous allez réussir à vous protéger. Vous, en plus, déjà, je suis pas sûre qu'à la base, vous ayez été au courant que c'était quelqu'un qui n'était pas disponible. Ça, c'est quand même ce que je ressens à la base. Et ensuite, même quand vous l'avez appris, vous avez essayé de faire marche arrière. Bon, c'était trop tard, hein. Des fois, la vie, elle nous réserve des surprises. Et puis, les sentiments, ça ne se contrôle pas. Donc, vous êtes quand même tombés amoureux l'un de l'autre. Mais vous avez toujours été discrète sur cette relation. Vous êtes vraiment pas la personne qui avait essayé de tout détruire. Non, non, vous êtes plutôt resté en retrait. Entre vous deux, il y a du dialogue. Vous avez privilégié le dialogue et je vais même aller plus loin que ça. C'est comme si vous lui aviez dit à un moment donné, de toute façon, je sais que tu ne quitteras pas ta femme ou que tu ne quitteras pas ton mari. Et même si ça me fait du mal, je l'accepte. Et vous avez même, à un moment donné, essayé d'arranger les choses dans le couple. Alors, essayer d'arranger, c'est peut-être un bien grand mot, mais lui faire comprendre aussi que, vous voyez, il y a beaucoup d'empathie quand même envers la tierce. Je ressens ça. C'est pas vous qui avez joué les oiseaux de les troubles faits, pas du tout, pas du tout. Mais bon, en revanche, il y a eu un tel coup de foudre entre vous, une telle attirance, une telle alchimie que c'est vrai, vous avez été faible, vous n'avez pas pu trop lutter, que vous êtes laissé emporter par la passion. Et ça, c'est vrai que vous n'avez pas pu le contrôler, mais parce que ça devait être. Oui, alors, le conflit et l'argent. Ok, alors, pourquoi le conflit et l'argent? Le trafic. De la part de l'officiel, ou de l'ex, mais qui est encore très 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 présente auprès de lui. C'est quelqu'un qui a pu dire de vous que vous étiez là pour son argent, que vous étiez là pour son statut social, que vous étiez là finalement pour le manipuler et pour le duper. Et c'est quelqu'un qui a vraiment réussi à un moment à couper le dialogue entre vous. C'est un venin, cette femme. C'est vraiment un venin. Ouais. Actuellement, vous êtes peut-être en séparation avec cet homme-là. C'est probable. C'est probable parce que là, on voit que la tierce, elle est très présente. Mais vous allez apprendre que c'est elle qui s'est mêlée de tout ça, que c'est elle qui a tout fait capoter. Et pour moi, ça va, à la fin, ça va renforcer votre union. Ça va renforcer votre couple. Elle va se griller, elle. C'est clair, net et précis. Ouais, la beauté. Elle se fait passer pour quelqu'un de bien, quelqu'un de blessé, quelqu'un de sincère. C'est pas du tout le cas. Moi, j'ai pas ça. J'ai vraiment quelqu'un de profondément malveillant. Vous voyez, la méchanceté. Cette femme-là, c'est la méchanceté incarnée. C'est quelqu'un qui ne cherche qu'à prendre. C'est quelqu'un qui ne sait que prendre, que manipuler, que détruire. Ouf. Franchement, au secours, ouais.
Et c'est pour ça que vous avez rencontré votre autre, parce que c'était quelqu'un qui, au quotidien, ne se sentait pas heureux. C'est quelqu'un qui rêvait de se défaire de cette emprise-là. C'est quelqu'un qui rêvait de bonheur, qui rêvait d'amour, en fait, hein. Et là, dans cette histoire-là, il n'y avait pas d'amour, hein. Dans cette histoire-là, ça n'était que domination. Voilà, le mot que j'ai, c'est un rapport dominant-dominé, et lui, il s'est trouvé complètement embourbé là-dedans. Même si vous êtes séparés actuellement, il pense à vous. Ça, c'est certain. Il n'arrive probablement pas à vous recontacter, ou c'est encore très timide. Mais ça va le faire. Là, laissez le temps au temps. Faites confiance au destin. Vous deux, c'est écrit. Cette rencontre n'a rien à voir avec le hasard. C'est vraiment... c'est une clé, cette rencontre, pour que lui puisse prendre un tournant dans sa vie. Et vous aussi, parce que vous ne croyiez plus avant lui à tout ce qui était coup de foudre, passion. Ça vous semblait insensé. Bon, actuellement, vous êtes dans un sentiment d'amertume. Actuellement, vous êtes dans un sentiment de trahison. Mais bon, c'est l'amour qui l'emporte, hein. Là, clairement, c'est l'amour qui l'emporte. Et on vous dit, vous allez apprendre que la trahison, elle vient pas de lui. Alors, il est probable que lui ait fait preuve de lâcheté, clairement. Qu'il n'ait pas osé vous dire ce qui se passait, qu'il n'ait même pas su d'ailleurs, hein. Il n'a pas pris conscience que toute cette... de la méchanceté dont faisait preuve cette femme. Parce que je vous dis, pour moi, cette femme, ça a été son épouse, ça a été sa compagne pendant longtemps. Et il ne l'a pas vue telle qu'elle était. Et quand il vous a rencontré, la différence était saisissante, mais il a mis ça sur le compte d'un coup de foudre, de quelque chose de très charnel. Il s'est dit, quand il vous a rencontré, c'est une aventure, c'est très beau ce qui m'arrive, mais je vis le moment présent et je ne me projette pas, sauf que vous avez pris toute la place, finalement, dans son cœur. Et elle, quand elle a vu ça, c'était juste pas possible. Voilà. Ça pour elle, non. Et puis honnêtement, on va pas se mentir. Malheureusement, son bonheur à lui, ça n'a jamais, et là vraiment c'est ce que je ressens, pour elle, ça n'a jamais été sa préoccupation. La seule préoccupation de cette femme-là, c'est son nombril. Voilà, c'est son propre bien-être, c'est le paraître et c'est l'argent. Voilà, et le regard des autres, hein. C'est quelqu'un qui est complètement dans le jugement, mais qui est hermétique aux sentiments, hein. C'est vraiment... ouais, c'est spécial. Mais bon, il y a des gens comme ça, hein. Il faut de tout pour faire un monde. Ici, nous avons la carte du soleil. On vous dit qu'entre vous deux, ça va s'arranger et qu'il va y avoir des discussions et des éclaircissements. Ne vous faites pas de soucis. Mais encore une fois, attention à votre impatience. Ça va venir en temps et en heure. Et ne perdez pas votre lumière. Oh, la mort. Cette énergie féminine là, elle a tout fait et elle va tout faire pour vous éteindre. Elle va tout faire pour vous détruire, pour vous détruire, hein. C'est fou, hein. C'est fou, des gens aussi mauvais. Ouais. Mais c'est terminé. Vous allez prendre la bonne direction. Vous ne vous laisserez pas atteindre, même si ça vous atteint, pardon, parce que effectivement, à l'heure actuelle, ça a mis un stop dans ce couple, dans votre couple. Mais vous avez décidé de ne pas vous laisser trop impacter. Et vous allez reprendre pied, même si actuellement, vous souffrez de l'absence de l'autre ou des difficultés de communication.
Ici, on vous parle d'énergie de sacrifice. Alors, sacrifice. Ouais, on a vraiment quelqu'un. Alors, concernant votre autre, pour le moment, est encore dans ce truc de dire, mais je ne peux pas partir, je ne peux pas quitter parce que j'ai construit un foyer, parce que j'ai construit une famille, je ne peux pas partir pour des raisons matérielles, parce que je suis le chef de famille. C'est quelqu'un qui pour le moment est encore beaucoup dans le mental, qui est aussi dans la peur du jugement des autres. C'est quelqu'un qui préfère pour le moment rester malheureux, on va dire, et subir sa vie, plutôt que de la prendre en main, hein, finalement. Mais il y a de la passion, de la véritable passion entre vous. Vous voyez, il y a un dilemme entre ce roi d'épée et le roi de bâton. Le roi d'épée qui veut rester froid, qui veut se montrer responsable, qui a une certaine tendance à se montrer inflexible, et le roi de bâton qui, lui, est passionné, qui a envie d'amour, qui a envie de nouveautés dans sa vie. Bon, pour le moment, voilà, votre autre, il est en plein questionnement, voilà, en plein conflit envers lui-même. Ouais, on nous parle effectivement de choix. C'est un choix à faire de toute façon. Vous avez choisi de ne plus vous sentir, comment dire, de ne plus souffrir pour une histoire qui est sans issue. Vous avez choisi de ne plus attendre, même si c'est difficile. Vous avez envie d'amour, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous sentir épanoui. Vous en avez assez des allers-retours, vous en avez assez de cette indécision permanente de la part de votre autre. Ça, pour vous, c'est plus supportable. Et en plus, non seulement ça, mais en plus, on vous fait du mal par-dessus le marché. C'est pas suffisant de ne plus être avec, mais en plus, cette femme-là, alors je sais pas si c'est par des critiques, si c'est par des choses un peu plus violentes à votre égard, mais vous ressentez tellement de négativité que non, vous n'en voulez plus, hein. Bon, on vous dit que vous allez vous retrouver tous les deux. Mais, et vous voyez, en fait, oui, vous allez vous retrouver tous les deux à deux. La tierce, elle va faire exit. Voilà. Allez, get up, get out. Terminares. Bon, la tierce, elle va sauter, hein. C'est quelqu'un qui peut avoir des enfants. Cet homme peut avoir une famille et justement être bloqué par rapport à ses enfants. Ça, c'est tout à fait possible par rapport à son sens des responsabilités. Mais il va trouver le bon équilibre. Malheureusement, c'est ce que je ressens, c'est que même par rapport à ses enfants, il y a un lien quand même très financier. Vous voyez, je dis pas qu'il n'y a pas d'amour. Je dis que même là, on dirait que la tierce a réussi à quelque part un peu abîmer le lien filial, et que les enfants sont beaucoup en demande par rapport au père, mais pour des questions matérielles. Ok. Il n'y a qu'avec vous finalement hein, qu'il se sent un homme voilà, qui ne doit rien, quoi. Vous voyez, il n'y a qu'avec lui qui se sent dans le sentimental. Même par rapport à ses enfants, c'est des obligations. Mais pour le moment, on le voit bien, il est encore hein, dans ses obligations. Mais il va retrouver l'équilibre et prendre le risque d'avoir un nouveau départ. Alors, ouais, parce que vous êtes sa reine de bâton, parce que vous le motivez de dingue, parce qu'il ne voit plus que vous, parce que justement, vous voyez, vous ne vous êtes pas laissé éteindre. Quoi que vous ayez vécu, quelle que soit la difficulté, la douleur que ça vous a occasionné, vous êtes resté maîtresse de comment dire,
Vous n'avez pas cessé de vivre, de rayonner. Vous avez fait beaucoup, beaucoup de travail sur vous pour rester stable, malgré cette histoire, malgré les complications qu'il y a eu et malgré cette tierce hallucinante. Hein. 7 de bâton. Par contre, elle, si elle se présente, si elle essaye de vous attaquer en frontal, j'aimerais pas être à sa place. Ça va dépoter. Elle maintenant, justement, vous vous dites surtout, si elle vient, si elle essaye, après tout le mal qu'elle a pu me faire, après toutes ces messes basses, ces manigances et tout ça, quelque part, vous en êtes un peu à espérer qu'elle vienne en frontal pour lui montrer de quel bois vous vous chauffez. Vous voyez là, maintenant, c'est genre, ça va être le truc, si tu arrives à faire ça encore avec ton mari ou avec ton ex, face à moi, tu vas avoir un souci. Voilà, parce que là, encore une fois, cette femme va essayer de vous bloquer. Alors, comment elle va faire? Je suis curieuse. Qu'est-ce qu'elle va faire de spécial pour... Ah ouais, ok. Lol. Ok. En vrai, elle se dit, ah ben, vu qu'ils sont séparés, maintenant j'ai gagné. Vu qu'ils sont séparés, elle s'en remettra pas. Moi, ça y est, j'ai remis à mon homme le grappin dessus. Je vais faire exactement ce que je veux, comme je veux. Je vais continuer à fonctionner comme avant, obtenir ce que j'ai à obtenir. Et elle, de toute façon, elle va être détruite par le chagrin. Et elle va devenir tellement insignifiante que plus jamais de sa vie, il va la calculer. Lol, c'est mal vous connaître. Je dis pas que vous êtes pas mal d'être séparés. Je dis pas que vous traversez pas des moments de peine et que c'est pas difficile. Mais alors, si elle croit que vous allez vous arrêter là, eh ben non, t'as mal cru. Ah ouais, 9 de coupe. Vous voyez, 9 de coupe. Elle croit vraiment que ça y est, parce que vous l'avez perdu, vous êtes au bout de votre vie, vous ne dormez plus, vous ne rêvez plus, vous n'avez même plus d'histoire, hein, Dixit Serge Lama, voilà. Mais non, en fait, vous n'êtes pas malade, ça y est. Vous avez aussi réalisé que ça suffisait. Voilà. À un moment, si vous voulez être accompagné et si cet homme veut être à vos côtés, il va falloir qu'il se positionne. Ou sinon, exit. Et il y en a plein. Voilà, c'est un peu ça. Hein. C'est même totalement ça. C'est bien beau les discours, parole, c'est très très bien, mais maintenant ce que vous voulez, c'est des actes. Hein. Si c'est toujours quelqu'un qui a le entre deux chaises, vous allez le lâcher d'un côté et votre côté solaire, votre séduction, votre féminité, vous allez la donner à quelqu'un d'autre. Et en plus, vous n'aurez pas d'ex sur les bras, donc c'est encore mieux. Vous voyez ici le monde. Alors, en revanche, votre autre là, avec qui vous êtes séparés, si sa femme ou son ex ne vous connaît pas, lui, il vous connaît très, très, très bien. Et il sait que, au point où vous en êtes désormais, vous n'allez pas l'attendre. Au point où vous en êtes désormais, vous faites votre vie. Et dans votre vie, il y a d'autres hommes et vous pouvez rencontrer effectivement d'autres hommes. Et ça ne lui plaît pas du tout. C'est quelqu'un qui se sent seul. Ah ouais, certes, hein, il reste actuellement dans sa famille. Ah ouais, il a la stabilité financière. Et il sauve les apparences. Il a même ses enfants autour. Mais wow, qu'est-ce qu'il se sent seul? Qu'est-ce qu'il se sent seul? Mais il se sent complètement... Il n'ose pas venir vers vous. Il n'ose pas venir vers vous parce qu'il se sent... Il sait que pour venir vers vous, il va falloir qu'il assume. Il sait que pour venir vers vous, il va falloir qu'il se présente comme ce cavalier de bâton, qu'il vienne un petit peu la fleur aux dents, vous dire bon, c'est bon, ça y est, je sais où j'en suis, j'ai pris une décision. Et c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas. Actuellement, pas du tout. Ok. Alors,
Actuellement, il croit vous avoir perdu. Et donc, il se concentre sur sa vie qui ne lui apporte plus rien que les apparences. Ok. Alors, qu'est-ce qui va faire que cet homme-là va se débloquer puisqu'on nous dit qu'il va y avoir du retour? 3 de coupe à l'envers. C'est quelqu'un qui va s'apercevoir que tout ceci, justement, tout ce qu'il vit, n'est qu'apparence. C'est quelqu'un, et là on a la tierce pour moi, c'est quelqu'un qui va s'apercevoir aussi de la manipulation de la tierce. C'est quelqu'un qui aussi... Alors il peut y avoir un événement qui va lui faire du mal, c'est-à-dire une fête de famille ou quelque chose comme ça, à laquelle il ne va pas être invité ou alors où on va le laisser à part, où on va le laisser de côté. Il va constater qu'en fait, tout le monde est dans son monde, sauf lui. C'est qui fait plus partie de ces gens-là. Ici, nous avons le page de coupe. Alors, qui est ce page de coupe? Oui, je vous dis, c'est quelqu'un qui a quand même du mal à avancer par rapport à ses enfants, par rapport aux sentiments qu'il a pour ses enfants. Et notamment, ça peut être une fille en particulier. Mais ça, c'est subjectif. Vous adaptez en fonction de votre situation. Alors, attendez. Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal à se dire si je me sépare. Ouais, bah c'est complètement logique aussi. C'est quelqu'un qui se dit, mais vous voyez, il y a quelque chose derrière ça qui est un peu quand même, qui est très matérialiste, quoi. J'ai pas fait ça, j'ai pas travaillé toute ma vie pour perdre ce que j'ai construit et perdre mes enfants. Alors certes, c'est une considération complètement logique, humaine, etc. Mais là, vous voyez, sur le 7 de Pentacle, j'ai vraiment ce truc que le jugement des autres, tout le matériel, c'est important et que c'est presque plus important que les sentiments en eux-mêmes. Tout est un peu confus là. Ouais, c'est quelqu'un qui reste plus bloqué, qui se dit c'est l'amour pour mes enfants, c'est pour pas perdre mes enfants. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui, pour le moment, a du mal à bouger parce qu'il ne veut pas perdre ce qu'il a construit pour sa famille. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Ok, page d'épée. Oula. Mais cet homme, a priori, là on parle d'un homme, cet homme va se rendre compte de l'égoïsme autour de lui. En fait, je vous dis, même ces enfants, on dirait qui sont habitués à un petit peu le charmer, vous voyez, pour obtenir ce qu'ils ont envie d'obtenir. Mais qu'ils ont grandi comme ça. C'est pas qu'il n'y a pas de sentiments, c'est que les sentiments ont été un petit peu tronqués, un petit peu déviés par des considérations matérielles. C'est-à-dire, si tu fais ça, je te donne ça. Sois gentil avec papa parce qu'il va t'acheter le nouveau vélo. Voyez des choses comme ça. Ok, mais il va se rendre compte que finalement, quand il réclame de l'attention, on lui renvoie pas du bon, quoi. Ouf. Votre autre va être vraiment, vraiment trahi par les siens. Ça peut être un garçon ou un enfant plus âgé. C'est quelqu'un qui va vivre des épreuves. Mais c'est dicté pour qu'il puisse ensuite se détacher et vivre une vie où quand même il va réussir à être dans la vérité. Là, vraiment, c'est quelqu'un qui a mené une vie dans le mensonge, mais inconsciemment, sans le vouloir. Et même les personnes qui sont autour de lui, elles ont vécu aussi
dans cette façon-là, quoi. Hein. De cette façon-là, mais ça va plus du tout être le cas. C'est quelqu'un qui va se prendre des foudres, qui va réaliser, ouais, encore une fois, vous voyez, page de pentacle. C'est dingue ça. C'est quelqu'un à qui on lui dit à quel point il est généreux, à quel point il est bien. C'est comme si vous voyez, l'image que j'ai, c'est que la mère, elle réunit la cour autour de lui pour le faire un petit peu mousser, pour le faire un petit peu briller et pour mieux l'emprisonner. Voilà, pour obtenir des choses de lui, des faveurs qui l'emprisonnent. Et on lui donne à un moment, on lui donne un peu, et puis hop, on lui montre que finalement, ouais, n'en demande pas trop, reste à ta place aussi. C'est vraiment pas top. Hein. Ouais, alors que c'est quelqu'un qui avait vraiment une belle image de la famille. Hein. Mais, je vous dis, ici pour moi, on a la famille. Ici, on a lui, qui ne sait plus où il en est et qui cherche une solution. Mais qui cherche aussi une solution pour maintenir ce qu'il a créé, cette famille qu'il a créée. Mais à chaque fois, tout est source de conflit. Tout est source de conflit, y compris avec les enfants. Ok. En tout cas, une chose est certaine, c'est que il pense à... Pardon. Il pense à vous, vous êtes sa dame de coupe. Les sentiments sont là, les sentiments sont réciproques. Ne vous inquiétez pas pour ça, mais vous, on vous dit, pensez à vous, soyez dans l'harmonie, faites continuer à vivre, à faire des projets, à faire des choses en solo, tout en vous disant que de toute façon, il va revenir. Dites-vous aussi que vous avez pris la bonne décision, que pour le moment, c'est bloqué et que le fait d'accepter ça, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Ne vous remettez pas en cause et vous pouvez garder espoir. Tout va s'arranger. C'est le destin, c'est l'univers qui est à l'œuvre. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.